Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui je vous embarque avec moi là pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore trop ce que je vais filmer, mais on va se mettre bien, tranquille les frérots. Maintenant moi tout ce que j'ai à vous dire c'est kiffer. Enjoy. C'est parti, on y va. Regardez ça les refs. Je te jure, j'ai l'impression de rouler un dimanche. Avec les camions en plus. Bah, c'est clair que si tu roules le dimanche, bah, tu croiseras que des frigos. Quelques camions avec des dérogations. Et là tu peux voir là tout au bout, il n'y a que des camions. Bon, deux voitures là qui se battent en duel devant, une qui se tire. Oh, dépasse pas là les limitations. Grosse descente. Pourtant je suis pas chargé bon, j'ai un complet mais j'ai pas grand chose, j'ai 5 tonnes. Bon, hier soir là vu que j'avais l'amplitude, elle était full, bah, j'ai dû m'arrêter dans un routier. Bon, je vous donnerai pas le nom, enfin si, enfin non même pas, j'ai même pas retenu le nom, franchement j'ai même pas retenu le nom. J'essaierai de le trouver là sur le net et je vous le mettrai ici peut-être, hein. Si je le trouve sur le net, je vous mets la photo ici là. Je vous mets la photo là. Ah mais qu'est-ce qu'elle a là, je vais prendre un menu tranquille, hein. Putain le menu, ah bah. Là, je voulais prendre un truc équilibré, tu vois, j'ai pris une pièce de bœuf sauce au poivre et avec une jardinière, tu vois, des légumes en sauce, enfin en sauce, des légumes. Bon, j'ai goûté la viande, elle était bonne, vraiment elle était très bonne, là-dessus j'ai rien à dire. Et franchement c'était la dose le morceau de viande, il était énorme, mais énorme. Après voilà, vu que je suis arrivé tard, ils avaient plus de salade. Bon après c'est pas grave parce que moi j'ai toujours de la salade avec moi dans le frigo. Donc voilà, tu vois, j'ai pu faire un bon petit repas. Je leur ai dévalisé leur plateau à fromage, il restait pas grand chose, mais il en restait suffisamment. Une demi-baguette, le pain pour l'heure où je suis arrivé, le pain était excellent, bien comme il faut. Moi je voulais prendre des pâtes, ils avaient plus de pâtes, ils avaient plus de frites, ils avaient plus rien. Donc j'ai dû me rabattre sur les légumes. Là il y en a un, il vient de se faire cracher là en face. Mais ça a été. En tout cas voilà, j'ai eu quelque chose dans l'estomac, c'est le plus important. Et ça c'est cool. Bon après franchement j'ai très bien dormi chez eux. Et moi je dors à l'arrache, hein. Je vous promets, hein, je ferme jamais les rideaux. Je ferme pas les rideaux, j'en ai rien à foutre, j'ai rien. Enfin quand je suis dans un routier comme ça, tu vois, un truc sécurisé ou quoi, ça sert à rien de. Je préfère me réveiller tout doucement avec la lumière du jour. Et ça franchement c'est une bonne chose. Bref, en tout cas j'ai très bien dormi, toute la semaine j'ai très bien dormi. Bon, après je te raconte un peu ma vie, je sais que tu t'en fous, mais
Ah, ça fait partie de la vie de routier, tu vois. Après, la seule chose franchement qui est compliquée... Bon, il s'enlève lui. La seule chose qui est compliquée, c'est trouver des toilettes propres et des douches propres. Sérieux, c'est... Bon, après, pour la douche, tu vois, ça va. Si tu fais gaffe, t'es pas trop dégueulasse, tu vois. Bon, après, moi, j'ai des lingettes intimes, des lingettes bébés. J'ai des lingettes pour tout, pour tout. Donc, quand il n'est pas possible de prendre de douche, ben... je me lave un petit peu avec les lingettes bébés. Si c'est bon pour les bébés, c'est bon pour toi. Et quand tu trouves une bonne douche, ben, t'en profites, tu y vas. Hein. Tu fais une petite coupure et allez. Hein. Et lingettes intimes, c'est très important. Parce que quand tu vas aux toilettes dans les stations-service ou les trucs comme ça, tu vois, ben, je crois qu'ils savent pas ce que c'est du PQ, tu vois. Eux, ils vont te donner du... Limite, tu vas trouver une caillasse, tu vois, pour te torcher, tu vois. Donc, tu vois, tu prends des lingettes intimes. Et avec ça, ben, tu te mets ton... voilà, hein, tu vois, hein, ton... Voilà. Celui-là, tu le mets bien propre, au frais, tranquille. Et comme ça, tu roules avec la rondelle fraîche comme celle d'un bébé. Et t'es bien. Je te jure, t'es bien. En tout cas, tu vois, faut faire gaffe aussi à ça parce que dis-toi, dis-toi que voilà, la plus grande partie de la journée, ben, tu la passes assis sur ton siège. Et crois-moi-le, ta rondelle, à force, elle va en prendre un coup, tu vois. Enfin, bon, putain, c'est bizarre de dire ça. Hein. Ta rondelle, à force, elle va en prendre un coup. Tu auras compris ce que je veux dire, hein, ne déforme pas mes propos. Bref, ben avec ça, ouais, t'es bien, tu vois. Franchement, t'es très bien. T'as pas de soucis à ce niveau-là. Et pareil, avec les trucs de bébé, ben, tu peux te laver les pieds, les parties intimes, dessous de bras, le cou, la tête. Moi, je lave tout. Je te jure, je lave tout avec ça. Je lave tout. Ben, pendant 2 jours, je me suis lavé avec ça, tu vois. Et quand tu vois l'état des lingettes, ben ouais, tu comprends que ça lave. Enfin, que ça nettoie, tu vois. On va dire que ça nettoie. Voilà, parenthèse saleté terminée. La crasserie. Après, je vous dis toute la semaine parce que je vous ai dit, j'ai un réchaud. J'ai une réserve de bouteilles de gaz. Je vous ferai montrer ça la semaine. Je vous ferai une vidéo là sur l'équipement que j'ai dans mon camion. Ah, enfin, le citerne il se pose et ça c'est bien. Attention, attention, putain, putain. T'es complètement malade ce fils. Il a un camion, il peut pas sortir côté passager. Putain. Bon, désolé les gars, désolé. Désolé pour les grossièretés. Complètement inconscient le gars, inconscient. Mais vous avez vu, il a même pas regardé ce qu'il y avait derrière. Le gars sort normal, au bord de la route. Putain. Et là avec le klaxon de merde là que j'ai, klaxon de voiture. Incroyable ça aussi. Incroyable. Bon, on va arrêter de s'énerver, restons calmes. Meli Taiwan. Rechno. Aïe. Oui, je disais,
je vous ferai une vidéo sur l'équipement que j'ai à bord. Enfin, ça aussi c'est important, hein. Quand tu pars comme ça la semaine, ben mieux vaut être équipé. Je sais, certains diront ouais t'es un Roumain ou c'est moche pour les Roumains parce que voilà les gars, moi je vous le dis, hein, ils ont des très très bons camions et les gars voilà partent aussi à la semaine, ils gagnent pas des 1000 et des 100 et crois-moi-le, imagine, ouais des fois tu vois, des fois toi t'as la dalle, tu fais ta coupure, t'es au milieu de nulle part, t'as rien, t'as juste une bouteille d'eau si t'as une bouteille d'eau. T'as ta bouteille de coca, allez à la rigueur on va dire voilà. Mais t'as la dalle, tu peux rien manger. Le mec tu le vois là, il te sort un barbecue, il se fait une grillade ou tu vois, il sort sa poêle, il se fait son plat. Ah je te jure tu vas baver, tu vas baver. Et lui le Roumain il va dire regarde le Français, il a rien à bouffer. Mais le Roumain il est tellement tranquille, je te jure ils sont corrects, c'est des gens ils sont corrects. Il est tellement correct, il peut encore te proposer de partager sa nourriture, tu vois. Quand je faisais la Suisse, je discutais beaucoup avec un Biélorusse. Ben, quand moi j'arrivais là-bas, ben, le gars, on vidait ensemble, tu vois, en même temps pratiquement. Et tous les jours c'était comme ça. Bon, après à force on a fini par discuter malgré que lui il parlait ni anglais, ni français, ni allemand. On réussissait quand même un peu à parler tu vois. Mais le gars part désolé. Le gars partait le lundi matin et il partait pour un mois. De Biélorussie, il partait pour un mois, voire 2 mois. Et le gars travaillait Allemagne-Suisse. Il faisait Allemagne-Suisse, Suisse-Allemagne, Allemagne-Suisse, Suisse-Allemagne, ainsi de suite. Bon, Coimex, là, je sais pas c'est quoi ça, mais à un moment, faut y aller, gros. Là, parce que le gars roule là, je sais pas combien, je sais pas, il y a quelque chose devant lui ou quoi, là. Putain. Déjà que je suis en retard là, j'ai pas de temps à perdre. Préparez-vous à traverser le rond-point à 800 mètres. Oui. Donc voilà, moi d'habitude je coupe ici. Là je vais te faire montrer. Et franchement c'est bien, les douches sont propres, les toilettes sont nickel. Il y a toujours de la place, en tout cas il y a toujours une place pour moi. Là, quand je viens dans le sens inverse, je me mets ici, sinon ici. Regarde là il est le petit restaurant. Donc c'est chez Stéphane et Arnaud. Chez Stéphanie et Arnaud. Et franchement ils sont très très bien. C'est une bonne maison. Ils sont super gentils. Par rapport à là où j'étais, ah il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Les gars, on va traverser la... Aujourd'hui j'ai beaucoup parlé. Mais bref, ça va faire... Celle-là je vais vous la balancer comme ça, tu vois. Une longue vidéo. La route. Il reste quoi, 17 minutes de... 17 minutes là sur la carte. Semaine prochaine je prends mon PC avec moi. Comme ça je vais pouvoir filmer très longtemps. Et préparer pas mal de vidéos en avance. Comme ça quand je rentre à la maison, je les balance sur YouTube, elles sont programmées. Et comme ça, voilà. Vous serez bien. Et même moi quand je travaillerai pas, ben, vous aurez du contenu. Ben regarde là, on est à Vitry-le-François. Et franchement, il n'y a pas un véhicule. Il n'y a vraiment pas grand chose. Regarde même là. Il y a une voiture. Il n'y a vraiment rien du tout. Préparez-vous à sortir à gauche du rond-point à 650 mètres.
Moi je pense que c'est des gens qui bossent. Après je sais pas, j'ai pas écouté Macron à la télé. Bon après oui, j'ai appelé ma femme, elle m'a raconté un petit peu là comment ça se passe. J'ai discuté hier dans une boîte où je suis allé charger. Et le type, le pauvre, ben aujourd'hui il est en vacances. Ben, il avait déjà programmé ses vacances, 1 mois de vacances à partir d'aujourd'hui. Un Africain, c'était au poste de sécurité, il bosse à la sécu. Et il m'a expliqué que lundi il devait partir voir sa famille au pays. Et c'était programmé depuis plusieurs mois. Et ben là c'est mort pour lui. Et il peut plus repousser ses vacances. Parce que la société pour laquelle il bosse, ils ont déjà prévu, ils ont déjà pris la paix, ils ont déjà putain, je vais y arriver, vous inquiétez pas. À 100 mètres, sortez Ouais. gauche du rond-point, 4e sortie. Ils ont déjà engagé la personne qui doit le remplacer. 4e sortie. Donc le gars il va se taper 1 mois de vacances à la maison, confiné. Ah il a les boules, je te promets il a les boules. Mais bon, franchement, on en a ri tous les deux, tu vois. On en a bien ri. Mais il m'a fait mal au cœur, franchement, j'ai eu mal au cœur pour lui. Eh bon, hein, c'est comme ça. Roulez pendant 1 km, 200 mètres. Sérieux, je sais même pas. D'habitude, je l'entends jamais. Je l'entends pas. Bon, en tout cas, les amis, je suis désolé, ça a coupé. J'avais ma carte mémoire, elle était complètement pleine. Donc j'ai dû la vider. J'ai sorti le PC, j'ai tout vidé sur le PC. En fait, bah, quand ça a coupé, je suis arrivé chez le client, donc vous avez rien loupé, peut-être mis à part la mise à quai. Bon, c'est pas un problème, c'est pas grave. On refera ça demain. Ouais, bon, on refera ça tout simplement. Donc là, maintenant, vous entendez, bah, ça va faire 1 heure là à peu près là que j'attends. Enfin, attends, ça fait. Non, ça fait ouais à peu près 1 heure que j'attends. Là, ça fait 10 minutes, ils ont commencé à me charger. Donc là, c'est un complet. C'est 22 tonnes ou 23 tonnes, je ne sais plus exactement. C'est 22-23 tonnes mon chargement. Bon, c'est rien d'exceptionnel, hein, c'est de la ferraille. Des petites palettes de ferraille, je ne sais pas, c'est des plaques en fer. Voilà, tu vois. Et je dois livrer ça dans le 68, donc tranquille, tu vois. Et là vraiment j'ai le temps parce que là il me reste 6h30 de volant pour la journée. Je peux encore rouler 6h30, enfin 6h25, 6h26 exactement. Mais je vais pas rouler 6h26. Je vais rouler 3-4 heures, ensuite je vais couper. J'ai rendez-vous demain à 12h30 et mon client il est à... Je te dis ça tout de suite. Ouais, le client alors il est à 350 km. Donc là le GPS me dit 5h20 de route. Je vais rouler 3-4 heures aujourd'hui. Je vais essayer de trouver une bonne station où faire ma coupure parce que là vraiment j'ai besoin d'une douche. J'ai absolument besoin d'une douche. Et ben voilà, et donc je vais bien couper. Je pense que je vais faire une coupure même de 12 heures je crois, suivant l'heure. Parce que j'ai rendez-vous à 12h30 demain, tu vois, donc si je fais la coupure, il me restera 2 heures de conduite, 2 heures, allez, on va arrondir à 3 heures. Donc tu vois, vraiment j'ai grave le temps. Ben voilà, donc
que ça va se passer comme ça, c'est pas compliqué aujourd'hui. Et je pense demain, une fois que j'aurai chargé, j'irai recharger pour lundi. Voilà. Ou peut-être pour livrer, je sais pas exactement. Mais bon, en tout cas, s'ils m'envoient faire de la messagerie demain après-midi, je vais leur faire ça tout doucement. Faire un maximum d'heures et voilà, tu vois. Parce que voilà, ça va bien, tu vois, les mecs se foutent un peu de ma gueule. Donc, tu vois, voilà, moi je vais leur donner aussi un peu de foutage de gueule en retour. C'est correct de ma part, voilà. En tout cas, moi je leur ai dit les choses maintenant, tu vois. En espérant qu'ils aient compris, on verra. Donc voilà, là on est à Bétheny, chez Caillot, Bétheny, je te montrer. Voilà, c'est de la taille d'un aéroport le truc, franchement c'est monstrueux. Ça fait la taille d'un aéroport. Et encore ça c'est rien, c'est, on va dire, c'est un tiers, tu vois, du dépôt. C'est un tiers des dépôts. Le truc est juste monstrueux. Franchement, j'ai rarement vu des dépôts aussi gros que ça. Des boîtes aussi grosses que ça. Chez nous, Caillot, à Strasbourg, c'est tout petit par rapport à ça, c'est minuscule. Et chez nous, les seuls trucs qui sont, allez, je dirais même pas de cette taille, hein, qui font 1/5 de cette taille, c'est les centrales, tu vois. Les centrales Lidl, les centrales Leclerc, toutes ces conneries, tu vois. Bref. Voilà ce que j'avais à dire. Encore une chose, si t'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne. Tu mets un pouce bleu, tu cliques sur la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Après ouais, mes vidéos commencent à faire pas mal de vues, mais bon c'est dommage parce que les gens s'abonnent pas. Alors je sais pas si c'est ma poire, je sais pas. Mais abonnez-vous les mecs, c'est gratos. Bon après c'est bien que vous regardez mes vidéos, franchement c'est très bien. Mais si tu t'abonnes c'est encore mieux.